C'est à bord du jet de son homologue guinéen Alpha Condé que Yaya Jammeh a finalement quitté la Gambie dans la soirée de ce samedi. L'ex-président quitte le pays après un mois et demi de crise, de négociations et de tractations menées par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Des tractations qui ont finalement servi et qui ont permis de garder le pays en paix. La décision de l'ex-président gambien a largement été saluée et célébrée à Banjul. L'ambiance est aussi au soulagement. Peu après 22 heures heure locale, l'ancien président gambien et Alpha Condé ont débarqué à l'aéroport de Conakry, mais il ne s'agissait que d'une escale. L'ex-président gambien a ensuite embarqué dans un avion spécial affrété par la présidence équato-guinéenne, selon des sources concordantes, pour l'emmener en Guinée équatoriale, une destination d'exil, confirmée par le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, lors d'une conférence de presse à Dakar. Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de l'ex-président, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de Yaya Jammeh, y compris à revenir dans son pays, saluant sa bonne volonté pour parvenir à un dénouement pacifique de la crise. Les trois organisations veilleront à le soustraire avec les siens aux tentatives de harcèlement et de chasse aux sorcières. Elles se portent également garantes des propriétés de l'ex-président, de sa famille, des membres de son régime ou de son parti, selon le texte. Le retour d'Adama Barrow dans son pays sera quelque peu différé. La CEDEAO a prévu de déployer quelques 7000 soldats. Cette opération, selon le président de la commission, devrait permettre de saisir des armes et de dépolluer des zones minées. Il faut d'abord sécuriser Banjul et l'ensemble du pays, a indiqué Marcel Alain de Souza. On peut ne pas être d'accord avec la CEDEAO qui insiste pour qu'il quitte son pays, parce que ça, c'est pas normal. Même si le nouveau régime pense qu'il vaut mieux l'éloigner pendant quelques temps pour pouvoir avoir son emprise, tant qu'on ne veut pas remplacer un dictateur par un autre, il ne faut pas encourager l'exil des précédents dirigeants. Il faut faire en sorte qu'ils soient rassurés, parce que c'est une autre source d'insécurité que de chercher à éloigner les anciens dirigeants. Il faut rassurer les anciens, pour leur faire comprendre que, nonobstant le fait qu'ils aient dirigé de manière souvent inacceptable, mais lorsqu'ils quittent le pouvoir, ils peuvent avoir une vie nouvelle chez eux de citoyens libres et non résoudre les problèmes à travers les exportations ou les déportations ou les interdictions de séjour dans leur pays. La CEDEAO devra trouver une formule. Peut-être que ce qu'ils font, c'est tout à fait temporaire. Peut-être qu'ils négocient en douce pour qu'ils puissent revenir lorsque le nouveau pouvoir se sera installé. Mais il faut que Yaya Jammeh puisse se comporter dans son pays, soit comme quelqu'un qui est neutralisé politiquement ou quelqu'un qui milite pour un parti d'opposition. Et puis d'autres prendront la relève. Mais il ne faut pas trouver à travers ce système de déportation comme le faisaient les colons envers nos rois lorsqu'ils prenaient nos pays en les déportant à Madagascar ou ailleurs. Il ne faut pas encourager cette pratique. L'opération de libération des espaces publics dans la ville de Cotonou tire à sa fin et certains citoyens se prononcent sur le nouvel aspect des rues. L'aspect d'aujourd'hui, c'est checké, je veux dire. Avant, on voyait qu'il y a trop de véhicules à Cotonou, trop de motos à Cotonou, mais aujourd'hui, nous sentons que librement on circule. C'est de l'ignorance des tests que les populations estiment qu'après la clôture d'une parcelle ou d'une maison, le propriétaire a droit à 2 mètres de plus, avait affirmé le ministre du Cadre de Vie lors de sa dernière sortie pour l'affaire de libération des espaces publics. Un citoyen ne peut s'installer sur les trottoirs que lorsqu'il s'agit de l'activité foraine de commerce et ce conformément à des règles et procédures communales qui doivent être mieux précisées pour être bien respectées. Ceux qui ont pris conscience de cette situation ne manquent pas de s'apitoyer sur le sort des déguerpis. La ville est propre, mais les gens qui ont déguerpi là, ils vont devenir quoi dans la vie? C'est la question essentielle qu'il faut voir dedans. Sinon, c'est ça là qui est le malheur qui est dedans. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est que déguerpir les gens. Mais il faut voir comment il faut encore réorganiser ces gens pour qu'ils puissent trouver quelque chose dans leur vie. En attendant, le déguerpissement se poursuit. Dans les quartiers n'ayant pas subi le déguerpissement, certains plutôt que de s'en aller attendent sûrement pas avec impatience le passage du préfet.